Et bonjour à tous. Alors, je me suis dit aujourd'hui, on va faire un make-up parce que les vlogs c'est bien, me voir travailler c'est bien aussi, mais je me suis dit en plus j'ai reçu plein de palettes, donc tant mieux. Alors, vous savez, j'ai mon petit truc que je vous ai montré sur la dernière vidéo. Donc, aujourd'hui, on va mettre pas des gros, non. J'ai envie d'être un peu cool, donc je vais mettre cela. Vous voyez comme c'est génial ce truc. Je prends donc les cils. Ça c'est super parce que avant je prenais toute cette petite boîte, vous savez, puis alors avec les règles de colle ça fait des taches noires et tout, c'est pas génial. Alors je vous disais, je les nettoie le matin, c'est en fait ce que je fais, c'est-à-dire que le matin, les cils que j'ai portés, ceux-là il y a 2 ou 3 jours, vous voyez, je tire juste la colle. Alors il y a souvent pas grand chose parce qu'en fait je mets pas une tonne de colle, il y a juste ça. Il suffit de prendre un petit mouchoir et puis voilà. Donc je vais coller mes cils comme d'hab, comme ça le temps du make-up. Les cils seront bons. Alors j'ai commandé de la colle aussi parce que plus grand chose. Hein. Alors, je pense toujours à commander les cheveux et tous les accessoires, mais des choses comme la colle, j'ai toujours tendance à oublier. Et je les vends, mais je les montre pas. C'est bête, non? Donc autant les montrer. Je vais vous montrer pourquoi j'ai mis ce collier là. Alors ce collier, j'adore parce que quand on vieillit, on a tendance à avoir le décolleté, vous savez, qui froisse un petit peu. D'accord? En fait, il n'est pas froissé quand on est bien à plat, bien droite comme ça. Et ce collier-là, ben, ça cache un peu comme ça. Hop là, si vous bougez, vous savez, et puis que ça froisse un petit peu. J'aime bien voir pas mal, sans trop de défauts. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, parce que celle qui me dira « Oh non, je me trouve moche aujourd'hui », j'adore ça, c'est génial. Permettez-moi de douter de la véracité de ces dires. Voilà, maintenant, on va commencer le make-up. Un petit miroir comme d'hab. Alors, je devrais faire avant de montrer le petit miroir. Vous savez, je vous ai montré les palettes si vous avez vu ma dernière vidéo et tout. Donc ça, c'est celle que je vous ai montrée. Ok. J'ai reçu celle-ci aussi. Je ne vous l'avais pas montrée, celle-là. Je m'en suis servi déjà une fois, je crois. Très coloré. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, c'est que des mats. Je dis ça, puis je vérifie. C'est que des mats. Donc ça m'arrange. Très bien. J'ai reçu celle-ci, mais moi, rien que la forme. Alors, il y a toujours une palette que je n'arrive pas. Du scotch. Oh là là. Oui, bah, je suis blonde d'origine. Alors, c'est qui ça? Make-up Révolution. Voilà, c'est quand même plus facile. J'ai eu celle-ci. Ouais, les teintes sont pas mal en fait, je vais les voir. Celle-ci notamment. Je vais faire un maquillage vert pour changer. Non? Avec un code crise. Non, c'est pas mal. C'est la forme que j'aime moi. Un petit cœur et tout, je sais pas, j'ai pas... Puis voilà, j'ai la fameuse, la Grande Sunset. Donc, je vais me servir de ces verres-là, je crois. J'adore ces dégradés parce que si vous voulez faire, vous savez, les make-up comme ça. On va voir, d'accord? Donc, je vais commencer. Alors, le teint, il est fait. De toute façon, la vidéo à côté. Alors, attendez, oui, c'est là qu'elle passe. Elle est là, à côté. Je suis en train de faire mon tas, là, non? Ou alors, c'est là, je sais plus. Non, c'est là, je crois. Allez, travaille. Je vais commencer avec celui-ci. Pour mettre dans le pli paupière. Donc on va faire un petit peu plus compliqué ou coloré que ce que je fais d'habitude. Comme d'hab, vous voyez. Alors je le pose et je le tire un petit peu. Bon ben, on peut dire qu'au niveau pigmentation, on est bon. Hein. D'accord ? Moi j'aime assez. Bon, je resterai pas avec quelque chose de coloré comme ça parce que même moi qui aime le vert, j'aime le mer. Je connais pas le mer. En fait, non, donc j'aime pas le mer.
Je vais prendre un petit pinceau un peu plus et puis je vais prendre le fameux à côté. Là, j'aime déjà plus. Ah oui. Je le monte. Le tout, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne vais pas avec le foncé trop dans le creux là, parce que j'ai déjà les yeux assez creux. Et je ne veux pas renforcer cette impression. Après, tout dépend si vos yeux sont creux ou pas. Je vais revenir avec le premier pour dégrader un petit peu dedans. Je ne veux pas que ça fasse, vous savez, des barres que l'on voit trop. Voilà, je voudrais que ça fasse un dégradé, mais assez fondu. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy, on va dire. Et je vais prendre ce vert assez clair. Je vais voir si ça va ou pas. Oui, je vais juste sur la limite. Et donc, je dégrade, encore une fois, cette teinte-là. Donc, on est à 3 couleurs, d'accord? Et je tourne le pinceau et je vais prendre le jaune qui est là. Tout à l'heure, c'est la teinte-là que j'ai pris. Là, je prends le jaune. Et donc, avec le jaune, je vais rajouter une 4e couleur. Là, carrément, je dépasse le sourcil. Je ne vais pas jusqu'au sourcil quand même. Je veux vraiment qu'on ait un contraste. Voilà, comme ceci. Donc, quand ça c'est fait, je vais prendre un pinceau. J'en ai sorti exprès, je crois. Ouais. Je vais prendre une fameuse base P-Louise. Alors, la base P-Louise, en principe, vous la mettez sur toute la surface de l'œil si vous voulez renforcer les couleurs. Là, il n'y a pas besoin parce que c'est fort. Par contre, je vais nettoyer ma paupière avec ça. Donc, je vais prendre un pinceau. En principe, c'est des pinceaux assez plats. Il est plat et rond, ça c'est super. Ça va être surtout pour le dessin que vous allez donner à votre cut crease. Je mets la base sur ma main, comme ceci. Et je trempe. Voilà. Et donc, je vais dessiner le cut crease. Ok, je regarde de quel côté j'ai le produit. Alors, voilà. Il faut remettre pas mal quand même. Alors, il faut en mettre pas mal et puis il faut aller jusqu'aux plis paupières. En plus, c'est le vert à couvert, c'est folichon. Oh, c'est folichon. J'ai vraiment des expressions de ma grand-mère, moi. Voilà. Et voilà, le cut crease est fait. Pareil de l'autre côté, vous essayez de faire similaire. Ah, je me demande si quelqu'un essaierait de faire ce make-up. Alors, là je vais essuyer et reprendre parce que si vous regardez, voilà, ça commence à prendre, vous voyez le vert. Parfois j'essuie comme ça et je refais parce que je veux vraiment que le cut crease soit bien défini.
Ouais, là, ça recouvre à nouveau du vert. J'essaie de voir si les deux sont à peu près pareils. Celui-ci monte un chouïa de plus. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Moi, je vais petit à petit. J'en mets jamais trop parce que au début, j'y allais franco et puis je gaspillais beaucoup. Donc, je suis pas trop pour le gaspillage. Je trouve ça ridicule. Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre, ce style, et je vais essayer de le... Enfin, je vais le fondre dans le fond de teint. Ça enlève un petit peu le surplus, vous voyez, et ça donne votre paupière assez propre. Et maintenant, on va reporter les mêmes couleurs ici. Non, je me demande si je vais faire ça. Je crois que je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre le jaune. Je vais le mettre en dessous ici. Et au-dessus. En fait, juste dans l'angle. Et c'est là que je vais me servir. Je vais regarder laquelle. Parce que là, je voudrais du satiné parce que le noir. Je veux voir essayer le jaune là. J'ai l'impression qu'il est, pardon, un peu plus, ah oui, il est beaucoup plus lumineux que celui de la grande tablette. Palette. J'aime assez. Je crois qu'il y en a un qui est satiné là, parce que je voudrais donner un petit peu de, voilà, de brillance, donc avec le côté propre. Avec quelques paillettes. Là. Vous voyez, j'ai dit que la palette là me plaisait pas plus que ça. Franchement, si, elle me plaît bien. Voilà. On verra après pour peut-être le gris. Alors, je voudrais prendre un intense. Alors, je vais regarder. Et je crois que pour le reste du make-up, je vais prendre ça. Celle-ci, c'est bon, c'était pour le haut. Ça, des fois, on me dit, mais pourquoi tu as besoin de 50 palettes? C'est pas un besoin, c'est qu'il y a tellement de sortes, par exemple, de verre ou quoi, que je trouve ça super. Alors, je vais prendre celui-ci. Le vert bien. Je suis souvent à la recherche de mes mots quand la vidéo est allumée. Je sais pas pourquoi. Pourtant, Dieu sait que je cherche pas mes mots ailleurs dans la maison, quoi. On y va? Allez, go. Donc, je vais laisser un petit espace entre les deux. Pareil de l'autre côté. Je vais essayer de mettre
ces paillettes-là dessus, alors, elles sont... Je suis pas sûre que j'y arrive parce qu'elles sont hyper épaisses. Ah ouais. Peut-être un maquillage très très coloré. Hein. Ah mince. Et au milieu, entre les deux, je vais mettre le argenté là. Je vais voir ce que ça donne. Entre deux, j'essuie mon pinceau. Ah ouais, non mais ils ont tous un gel en fait, c'est réellement des paillettes quoi. Je pensais que c'était un peu comme les duochromes. J'aime moins ce style de fard. Bon, maintenant que j'y suis, je finis. Hein. Et là, il y a un verre satiné qui, lui, a... Je crois qu'il est un petit peu moins épais, parce que les paillettes là sont très très grosses, je trouve. Donc, ouais, il est satiné en effet. Voilà. Donc, je dégrade les deux en même temps. Hein. Ouais, les paillettes sont vraiment épaisses. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'enlève facilement. Parce que des chutes, il y en a toujours hein, quand il y a des paillettes, c'est sûr. En dessous, je vais mettre... je sais pas trop. Hein. Je vais mettre cette teinte-là. Je sais pas si ça fait aubergine, marron aubergine. Oui, j'aime assez. Elle paraît un petit peu nacrée là, mais j'aime bien, j'aime assez. Bon, bien sûr, je remonte là, hein, je ferme un peu. On va laisser... c'est toujours important de fermer. Et là, j'ai un jaune doré qui est pas mal. Je vais le mettre et dépasser juste un petit chouïa, vous savez, sur le jaune que j'ai mis à l'intérieur. Et elles sont très très lumineuses, j'aime beaucoup. C'est mieux. Et en dessous, à l'intérieur aussi. Voilà. J'ai sorti un gros pinceau parce que j'ai pas pris... je sais pas où. Voilà celui-là. Non. Je fais attention. C'est pour enlever les chutes, vous savez, les éventuelles chutes qu'il y a. Et là, il y a un petit beige comme ça. Je vais prendre avec un pinceau assez souple. J'aime mieux. Je vais le passer juste, c'est pour la finition en fait, en dessous. En plus, ça donne encore un petit contraste. Et je trouve que ça finit le maquillage, surtout quand il est coloré comme ça. Voilà.
Alors, bien sûr, je vais pas prendre un liner. J'ai envie de prendre un liner. Il me manque un liner vert. Non, il est là, mon liner vert. Je vais prendre celui-ci. Ça va être juste pour... à cause des fossiles, en fait. Je vais mettre du vert, je vais mettre du noir. Comme je mets des fossiles... Voilà, je passe le liner vert comme ceci. Et je vais passer à peine le vert, le noir. Je fais l'apéro. Mais juste au ras des cils, pour pas qu'on voie la démarcation du fossile en fait. On va dépasser. J'ai dépassé juste un petit peu avec le liner. Ça fausse tout là. Je vais mettre un peu de jaune. C'est une espèce de dégradé vert et jaune maintenant. Voilà. Donc, ce que je fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre. Ah, je trouve que c'est pas mal parce que, regardez, comme ça illumine encore plus. C'est pas mal. Bon. Je vais monter juste un petit peu. Par contre, vous voyez, je le tire pas. Là, je crois même que je vais le fondre dans les paillettes. Je vais reprendre mon pinceau. Alors, j'ai rajouté d'autres paillettes. Alors, elles sont différentes encore, celles-ci. Elles sont plus vertes, beaucoup plus... Je sais pas combien de pinceaux j'ai pris là, mais alors, j'y suis allée fort. Voilà. En fait, ce sont les paillettes qui sont de couleur, donc c'est pas très grave. Voilà. On est bon. Alors, pour la muqueuse, je vais mettre du noir en haut, comme d'hab. Alors, je prends celui-ci, c'est Maybelline qui fait ça. Il est un petit peu dur à sortir, mais il est gras. Il est franchement pour la muqueuse super, parce que moi, je crains un peu. Et donc là, il n'y a pas besoin de faire 50 passages. Vous voyez, tout de suite, c'est noir. Voilà. Je suis sensible des yeux. Bon, ça fait des années que je fais ça. Quand j'étais jeune, à 15 ans, 14, 15, 16 ans, 16 ans plutôt, 14 ans, je ne me maquillais pas. Je me souviens qu'on faisait brûler le... On mettait la flamme sous le crayon noir pour qu'il soit vraiment intense. Et alors souvent, ce qui se passait, ben, j'ai mis du rouge à lèvres de partout. Voilà, doué. Ouais, ce qui se passait souvent, c'est qu'il y avait le morceau de crayon qui était carrément dedans, quoi. Passer la main dessus. Je brille de paillettes vertes. Voilà, reste à mettre les fossiles, comme je les ai mis au début du maquillage. Oui, quand ils résistent un petit peu, c'est que la colle est nickel. Et donc, ils vont coller de suite. S'ils collent de suite, qu'ils agrippent, c'est beaucoup plus facile à les mettre. J'ai oublié de mettre le mascara. Je savais que j'oubliais quelque chose, je ne savais pas quoi. Si vous ne mettez pas de mascara, vous allez avoir vos cils. En plus, il y a un peu de poudre dessus. Grisâtre, et ça ne sera pas joli. Donc, même si vous n'en mettez pas beaucoup, d'ailleurs, c'est pas la peine, c'est juste les noircir. Et on y va cette fois pour les cils.
Et je suis très mal assise là, en fait, je suis trop basse. Je devrais faire... je devrais aménager un petit studio, vous savez, dans mon dressing. J'ai déjà pensé, si je fais ça, ça va prendre beaucoup de place quand même. Les autres aussi, ils ont un petit peu de mal à adhérer, vous savez, à ce coup. Parfois les paillettes, je les mets après. Justement à cause de ça. J'ai une bonne couche de paillettes. Et voilà, je vais en bas, comme que du bas, je vais mettre un beige. Juste un beige. En plus, il y a souvent un transfert, vous savez, avec le noir. Et voilà. On va voilà, donc je vais fixer, ça donne un petit glow en plus. Est-ce que je suis dans le bon truc? Glow, là, là. J'ai les lunettes sur la tête, hein, je ne sais pas. Donc je fixe parce que c'est des paillettes, la poudre, autant fixer. Ah, et puis alors ça fait du bien, je voulais choper ça. Et soyons fous, on va mettre des paillettes. Alors pour les paillettes, j'ai acheté ce petit stylo parce que je le faisais avec les pinces à épiler, mais la pince à épiler, je vous garantis que enfin, c'est chiant, moi qui ne vois pas. Et donc le bout, l'embout là est en cire, ça attrape le petit strass, et l'embout là permet de le soit d'appuyer pour le fixer ou de le déplacer un petit peu, c'est génial. Et j'ai commandé beaucoup de paillettes qui ne sont pas livrées. Voilà les pinceaux dont je me suis servi pour ce maquillage. Alors, il y en a qui disent oh ça va 2-3 ça suffit. Non, il faut énormément de pinceaux lorsqu'on se maquille. Ça, c'est aussi, je vous avais montré des highlighters, un vert et un gris. Alors le vert, non, définitivement, je trouve que ça fait un drôle de truc. Mais celui-ci, je me suis dit avec un maquillage coloré comme ça, pourquoi pas. Donc je vais essayer. Mais ça peut éventuellement le faire. De toute façon, on va se dire que où j'en suis, non? Quelqu'un me dit tu as un gris, je dirais c'est normal. Voilà, donc on va choisir les petits strass et je vais vous montrer comment je les mets. Bon, c'est tout con, hein, c'est tout bête. J'ai une colle liquide comme ça, je conseille surtout pas de couleur, hein, parce que quand vous appuyez le strass, forcément la colle va partir un peu autour. Donc si c'est de la colle noire, ça va vous faire une grosse tache noire, ce ne sera pas joli du tout. Donc une colle transparente. Je l'avais acheté pour les cils, celle-ci, mais je trouvais qu'elle collait pas génial. Par contre, pour les strass, c'est super. Donc, je vais choisir, il y a 6 teintes de strass. Alors, celui-ci est vide parce que je l'ai fait tomber sur le tapis de la salle de bain. Donc, de strass. Lorsque j'ai commandé les strass, ils viennent là. Donc, bah, vous les trouvez sur Amazon ou sur n'importe quel site plus ou moins, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a les plusieurs tailles, donc ils vous livrent ça avec un petit boîtier, ce qui fait que bah, il suffit de les ouvrir, voyez, puis vous les mettez dedans, c'est tout con. Je les aime beaucoup ces petits strass là, parce que je mets plus de cristaux sur les yeux, parce que déjà les cristaux c'est plus cher, et puis c'est un peu ridicule parce que je garde pas les strass, le soir quand je me démaquille, je les enlève. Donc je vais choisir les strass et on va les mettre. J'ai choisi les strass que je voulais, je les ai posés là. Alors, je ne vais pas trop pencher, hein, ils sont dessus. Et je vais mettre la colle. Alors je pose la colle, je fais d'abord un œil après l'autre parce que la colle sèche relativement vite. Donc je vais en mettre que 2 à chacun. J'en mets un au centre, là, et un ici. Donc ça fait 2 points et il suffit
J'ai même pas besoin de mettre mes lunettes. J'appuie dessus. Alors attendez, juste pour voir le gros. Voilà. J'appuie dessus. Vous voyez, ça le tient. Et ça, c'est génial. Et le petit, je le prends. En fait, il suffit de le toucher. Alors, j'ai pas mis des verts parce que je me suis dit, le maquillage déjà est vert et jaune, un petit peu doré, un petit peu gris. Il vaut mieux que je mette du gris. Pareil, en dessous et vers l'extérieur. Je reprends mon petit truc. Je crois que je me suis trompée de... Ouais, j'ai mis le plus gros là. Bon, mais c'est pas grave, écoutez. Ça reste comme ça. Voilà, le maquillage est terminé. Je suis parée, j'ai mes petits bijoux, mes petits trucs et tout. Je suis toute bien là. C'est surtout celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà, et le maquillage qui va avec. Alors, avec les lunettes droites, ce serait mieux. Voilà. Bon, c'est peut-être pas un maquillage que vous porteriez pour aller au bureau, c'est sûr. Mais vous n'avez qu'à vous l'imaginer dans les beiges.